Alors, je vous propose de corriger, de vous proposer un corrigé de l'exercice style numéro 2 qu'on a fait en classe. Alors, ici, c'est un exercice donc d'application et de modification des styles. C'est un point de matière super important puisque vous devrez bien le connaître et bien l'appliquer pour l'examen. Donc ici, écoutez bien ce que je vous dis. Donc la première chose à faire quand vous avez un exercice sur les styles, de même que à l'examen, quand vous devrez faire les styles, toute première chose à faire, on sélectionne tout le texte. Donc pour sélectionner tout le texte, c'est CTRL A. Je sélectionne tout le texte et j'applique le style normal. Voilà. Ici, ça change. Parfois, vous aurez sans doute l'impression que ça ne fonctionne pas ou que ça n'a rien changé, mais en fait, ça change. Donc ici, je sélectionne tout mon texte. Première chose à faire, je sélectionne tout le texte et j'applique le style normal. Voilà. En fait, le style normal, il conditionne tous les autres styles de titre. Donc, c'est important que le style normal soit appliqué en tout premier. Donc, première chose, j'applique le style normal. Deuxième chose, je vais appliquer maintenant les styles de titre et je les modifierai après. Donc, d'abord, j'applique et ensuite, je modifie. Donc, ici, je viens d'appliquer le style normal pour tout le texte. Maintenant, je vais faire la même chose pour les styles de titre. Donc, ici, je suis en titre 1, j'applique le titre 1. Ici, vous voyez qu'il a appliqué le titre 1 qu'à moitié. Ça arrive de temps en temps. Hein, si vous voyez que là, par exemple, je le vois parce que j'ai la Belgique qui est plus grand et un État fédéral qui est plus petit. Donc là, je reclique une deuxième fois pour être sûr que le titre est bien appliqué. Ici, c'est un titre 2. Voilà, je le sélectionne correctement, donc dans la marge, comme je vous ai déjà montré, et j'appuie sur titre 2. Ici, les régions, c'est un titre 3. Ici, de nouveau, un titre 1. La Belgique, une économie dynamique, c'est un titre 1. La Belgique, une terre de contraste, c'est un titre 1. Voilà, un titre 1. Les origines, un titre 2. L'indépendance, titre 2. Organisation née, c'est un titre 1. Et la Nouvelle-Belgique, c'est un titre 1. Voilà. Donc là, j'ai juste appliqué le style normal et les styles de titre pour tous les titres du texte. Voilà. Alors, ensuite, maintenant, comme les consignes le demandent, je peux passer à la consigne 2, modifier le style normal. Donc, on l'a appliqué, maintenant, on va le modifier. Pour le modifier, je mets ma souris ici, je clique pas encore, je mets ma souris sur le style normal, je fais un clic droit et je clique sur modifier. J'ai cette fenêtre-là qui apparaît. Qu'est-ce que je dois modifier? Alors, je dois modifier la police. On me demande de mettre Times New Roman, taille 12. Voilà. Alors, tout ce qui est interligne, espacement, etc., c'est dans format, paragraphe. Voilà. Donc, l'alignement justifié, c'est bon. Interligne simple, c'est bon. Alors, espacement après, ici par défaut il y a 12 points, donc il faut mettre 6 points. Voilà, donc soit vous jouez avec les petites flèches ici, soit vous pouvez effacer le 12 et le remplacer par le 6. Et ensuite, on me demande un retrait de première ligne de 1,5. Les retraits de première ligne, comme vous avez vu, c'est juste la première page du paragraphe qui est décalée par rapport au reste. Voilà, le retrait de première ligne, c'est ici. Voilà, et je vais à 1,5. Là, tout est bon, j'appuie sur OK. Voilà, donc là, vous voyez, comme j'ai déjà appliqué le style normal, toutes les modifications que j'ai faites une fois ici, elles se font partout. Je voyais des étudiants hier qui
qui sélectionnait à chaque fois un paragraphe et qui mettait à chaque fois le retrait de première ligne, mais voilà, ça prend des heures. Mais donc justement, une fois qu'on a appliqué le style normal, quand on le modifie, ben voilà, les modifications se font partout. Alors, pour le style titre 1, donc je suis à la consigne numéro 3, je vais modifier le style titre 1. Pour le modifier, de nouveau, je mets ma souris sur titre 1 sans cliquer et puis je fais un clic droit et j'appuie sur modifier. Alors, on me demande une police Arial. Alors, un espacement étendu de 3 points. Donc, les espacements de caractères, ça se trouve dans format police. Ici, dans les paramètres avancés, vous avez les espacements ici des caractères. C'est les espacements entre les lettres, en fait. Espacement étendu. Et là, je peux mettre 3 points. Voilà. Alors, il faut du gras. Voilà. Il faut encore des majuscules. Donc, pour les majuscules, on va dans format police. On reprend le premier onglet ici. Et ici, pour les majuscules, on sélectionne le petit bouton capital. Et du coup, il va vous mettre tout en capital. Donc, en majuscule. Voilà. Et donc, il nous demandait aussi de mettre en 14 points la taille de la police. Voilà. Une fois que c'est fait, que j'ai tout modifié, je peux appuyer sur OK. Voilà. Et vous voyez, comme vous aviez déjà auparavant appliqué les styles titre 1, ben voilà, j'ai tous mes titres 1. Je fais une fois les modifications dans le style et tous mes titres 1 se changent tout seuls. Voilà. C'est l'avantage des styles. Alors maintenant, on a fait le style titre 1. On va modifier le style titre 2. Alors, le titre 2, on nous demande une police Arial. Espacement étendu. Donc, de nouveau, je vais dans le format police, dans les paramètres avancés, et je vais prendre un espacement étendu de 2 points. Voilà. Du gras de nouveau, et format police, des majuscules. Voilà. Alors, ici, comme je vous le disais tout à l'heure, le style normal, il a une conséquence, un lien avec tous les titres 1, titre 2, titre 3, etc. Donc, vous avez vu que dans le style normal, on avait fait un retrait de première ligne. Vous voyez, donc à chaque fois qu'il y a un nouveau paragraphe, il y a un retrait, donc il y a la première ligne qui se met en retrait. Comme on a fait ça pour le style normal, il considère en fait que pour titre 1 et titre 2, c'est la même chose. Donc là, vous voyez, il y a un retrait de première ligne ici, il y a un retrait de première ligne là. Donc voilà, si vous ne voulez plus ces retraits, vous pouvez évidemment les enlever, mais donc voilà, c'est pour vous expliquer que quand vous faites quelque chose dans le style normal, ça a une répercussion sur les titres 1, titre 2, etc. Ensuite, la 5e consigne nous demandait d'appliquer ce qu'il y a dans les commentaires. Donc les commentaires, c'était principalement titre 1, titre 2, etc. Il y en a un ici, le premier, qu'on n'a pas encore appliqué, c'est les retraits gauche et droit de 2,5 cm. Donc là, pas la peine d'utiliser les styles. En fait, simplement, on va sélectionner notre paragraphe. On va aller ici dans paragraphe et on va faire un retrait gauche et droit de 2,5. N'oubliez pas de mettre une virgule et pas un point, parce que parfois le point, il ne comprend pas ce que c'est. Donc 2,5 et 2,5 à gauche et à droite. Et en fait, il y a toujours ce retrait de première ligne ici, par défaut, puisqu'on l'avait mis dans le style normal. On appuie sur OK. Et voilà. Ensuite, on vous demandait de mettre une table des matières entre le titre principal et le début du texte. Alors ici, je vous ai demandé de la mettre ici, entre le titre 1 et le titre 2. Donc ici, simplement, on fait un
Enter avec le clavier pour faire un espace et pour pouvoir insérer la table des matières. La table des matières, c'est dans l'onglet Références. On va dans Table des matières et on prend toujours la table des matières personnalisées. Là, simplement, il vous propose les différents formats. Donc, le format par défaut, c'est celui-ci. Vous pouvez changer ici les formats si vous voulez. Vous pouvez avoir un format classique, un format soigné, etc. Donc ici, on va garder celui-là, puisqu'on a les points de suite. Les points de suite, c'est les petits points qui sont là, et les numéros de page qui sont sur la droite. Ensuite, on appuie sur OK. Et voilà, on a la table de matière qui s'est insérée entre le titre 1 et le titre 2. Voilà, donc je récapitule ce qui est très important pour vous de faire, c'est d'abord, je sélectionne tout mon texte et j'applique le style normal. Ensuite, j'applique les styles de titre et ensuite seulement, je modifie le style normal et les styles de titre. Voilà.